Dans ma vie d'avant, je m'étais laissé avoir par une vieille dame. J'avais dépensé une fortune pour une tortue du Brésil. Mes beaux-parents m'avaient traité de tous les noms. Bon marien qui s'est dépensé mais pas gagné un sou. Sauf que juste avant l'apocalypse de la chaleur extrême, ma tortue a commencé à se transformer. Elle s'est mise à cracher des pièces d'or sans s'arrêter. Et toute la famille a survécu aux moments les plus durs. Quand la tortue a complètement terminé sa métamorphose, non seulement elle fournissait de l'eau pure, mais elle pouvait aussi réguler la température autour, même s'il faisait une chaleur infernale dehors. À la maison, on était au frais. Je pensais être tranquille après avoir survécu à l'apocalypse, sauf que ma femme dans mon dos a signé un pacte avec la tortue en cachette. Elle m'a foutu dehors. Finalement, je suis mort de chaud. Je rouvre les yeux. Je renais le jour même où j'avais acheté la tortue. Beau jeune homme, je vois que tu es destiné à la richesse. Mais tu as une épreuve à traverser. Si tu en sors vivant, tu auras une belle vie. J'ai un moyen de t'aider à passer cette épreuve. Cette tortue normalement c'est 888. Aujourd'hui c'est 188. Je te la fais à prix soldé. En entendant ces paroles si familières, j'ai compris que j'avais recommencé ma vie, juste avant d'acheter la tortue porte-bonheur. Grâce à mon expérience de la vie d'avant, j'ai tout de suite sorti l'argent et je l'ai acheté. Je rentre à la maison, sans surprise. Je me fais encore insulter par ma femme et mes beaux-parents. Elle est où la salangane que je t'ai demandé? J'ai envie de soupe de salangane au goji aujourd'hui. Salécon, t'as pas écouté ma mère? La salangane qu'il t'a demandé, elle est où? Cette fois j'ai été plus malin, je n'ai rien dit à ma femme ni à ma belle-mère. À la place, j'ai sorti de l'autre poche une boule de papier toute ratatinée. De toute façon, elle n'y connaît rien. Cette boule de papier ressemble à peu près à de la salangane du commerce. C'est de la salangane ça? Franchement, tu te fous de moi. Depuis quand la salangane ressemble à ça? Après avoir dit ça, ma belle-mère m'a violemment pincé le bras de sa main potelée. J'ai pris un air innocent en disant non, mais c'est de la salangane. Et en plus, c'est une pièce rare du patron. Je me suis dit que je voulais te faire plaisir. Fallait te donner ce qu'il y a de meilleur. J'ai insisté longtemps auprès de lui. Pour qu'il me la solde, t'as pas été trop con? Et j'ai faim, va vite faire à manger. Après ça, je suis allé en cuisine préparer le repas. Avant ça, j'ai sorti la tortue avec précaution. Je l'ai mise dans un aquarium. Dans ma vie d'avant, c'est grâce à elle que ma femme sans cœur et ma belle-mère partiale ont survécu à la chaleur extrême. Ensuite, j'ai caché la tortue. Et je suis allé cuisiner. 2 jours plus tard, ma tortue a commencé à cracher des pièces d'or. En voyant tout cet or brillant, j'étais aux anges. Ma belle vie allait commencer. Cette fois, j'ai pas hésité. J'ai appelé une agence immobilière. Je veux acheter une villa en banlieue, l'endroit le plus isolé possible. Idéalement que personne ne puisse me trouver. Ensuite, j'ai changé toutes les pièces d'or en argent. 3 millions au total. Quand la chaleur extrême est arrivée, même les humains ont du mal à battre des animaux métamorphosés. Ceux qui peuvent me protéger, ce sont justement ces animaux. Alors que la température montait progressivement, la tortue crachait de plus en plus de pièces d'or. J'ai donc vite acheté des tonnes de provisions. Et j'ai commandé une turbine hydroélectrique sur mesure. Mais il fallait un mois de délai. Pour que personne ne convoite mes réserves, j'ai recueilli une flopée de chats et chiens errants. Chaque jour, je prenais du temps pour les nourrir moi-même et renforcer nos liens. En même temps, je nourrissais aussi tous les animaux du quartier. Ce jour-là, j'étais en train de calmer un nouveau chat tigré. Je voyais bien que ce chat tigré avait déjà commencé sa métamorphose. Dans pas longtemps, il allait ouvrir son intelligence. J'ai posé une assiette de viande fraîche à côté de lui et j'ai vu mon voisin, le vieux célibataire. Il m'a toujours eu dans le collimateur. Dans ma vie d'avant aussi, il n'arrêtait pas de souffler à l'oreille de ma femme, jusqu'à ce qu'on me foute dehors et que je crève de chaud. Là, en me voyant donner une viande si belle à un chat, il n'a pas tenu en place. Une viande comme ça, tu la donnes à une bestiole. T'es malade? C'est toi qui es malade? Ah, en plus tu répliques. Pas étonnant que ta belle-mère te traite de beau narien. C'est toi qui as les yeux crevés. Une si belle viande. Tu la balances à un chat. Avant que je puisse répondre, Jiboda est parti. Je suis devenu blanc comme un linge. Ce type est allé encore me dénoncer. Jiboda, c'est le premier amour de ma femme. Mais sa mère ne voulait pas qu'un homme divorcé entre dans leur famille. C'est comme ça que j'ai eu ma chance. Sans surprise. En voyant son ancien amoureux, pleurer comme une madeleine devant elle. Ma femme Liu Rouillant et mes beaux-parents sont venus me chercher des noises. Ma femme a renversé d'un coup de pied la gamelle du chat. Les gens n'ont même pas de bons plats. Et toi tu gâtes les chats. Sacré bon à rien va. Faut que je te frappe. Les coups de poing de ma femme m'ont pleu dessus. Jiboda en remettait une couche. C'est clair? Si j'étais votre gendre, je ne donnerais pas une si belle viande à une bestiole. Je l'apporterai à mes beaux-parents. Cette remarque a fait mouche auprès de ma belle-mère. Elle regardait Jiboda de plus en plus satisfaite. Et moi, elle me regardait avec de plus en plus d'agacement. Ces insultes devenaient encore plus vulgaires. J'aurais dû laisser ma fille se marier avec Boda. À quoi tu sers? La haine dans mes yeux devenait de plus en plus visible. Cette famille n'a plus longtemps à vivre. Je vais leur régler leur compte. Après cette raclée, je suis devenu encore plus discret pour nourrir les chats errants. Finalement, à force d'être persévérant, beaucoup d'animaux errants sont devenus proches de moi. Et la température a commencé à monter sérieusement. Au début, il faisait 30 degrés. Mais toute la famille n'en pouvait déjà plus. Ils n'osaient presque plus mettre le nez dehors. La canicule a duré une semaine entière, sans jamais redescendre. Et elle continuait de monter. Là, tout le monde a compris que quelque chose n'allait pas. C'est à ce moment-là qu'un expert a fait son analyse. La Terre est entrée dans une ère de chaleur extrême. Les chercheurs ont découvert que de nombreuses espèces mutaient à différents degrés. Nous sommes convaincus qu'après cette ère de chaleur extrême, la civilisation humaine dépassera son niveau actuel. À la télé, on encourageait la population à s'adapter. Les gens se sont rués sur les réserves, ce qui a créé une pénurie alimentaire. Maintenant, 1 kilo de nourriture vaut 1 kilo d'or. Et en plus de moi qui suis inutile à la maison, mes beaux-parents me supportaient encore moins, même quand je ne faisais rien de mal. Le simple fait d'être en cuisine me valait des engueulades. Et Jiboda, le premier amour de ma femme, a frappé à notre porte. Chez lui, il n'y avait plus rien à manger. Il a fait son pauvre devant ma femme. Ma femme n'a pas hésité une seconde à le faire entrer. T'inquiète entre eux, on a encore pas mal de nourriture chez nous. En voyant une bouche de plus à la maison, mes beaux-parents n'étaient pas contents, mais ils n'osaient pas le dire à ma femme directement.